si t'enlèves la cédille, ça fait phare. Non, ça fait toujours facho. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 26 février et aujourd'hui, il y a comme un courant d'air un peu vintage qui traverse la pièce. Ça sent les conversations MSN qui clignotent de partout, la grosse mèche sur le front et les photos prises en contre-plongée dans la salle de bain des parents. Bienvenue en 2007 dans la cour du collège quand on chantait ça. Tu dis bah non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, gare au con, qui perdent leur cédille. Et on pensait que ça resterait en 2007, mais non, Laure Cohen, a.k.a. Coxy, a décidé de faire son grand retour sur le devant de la scène, et pas n'importe quelle scène, celle des municipales à Paris, sur la liste de Sarah Knafo de Reconquête. Ah ben on l'avait pas vu venir celle-là. Est-ce que vous vous rappelez de Coxy, la chanteuse qui a fait ce tube qui s'appelle Garçon et qui a marqué toute une génération? Aujourd'hui, elle est à mes côtés. Elle s'appelle Laure, elle est la première à avoir chanté contre le harcèlement de rue, ce phénomène qui depuis s'est répandu partout dans Paris. Enfin, on aurait quand même pu le voir venir si on était un peu concentré à l'époque. Déjà, son clip était hyper raciste et en plus, elle disait ça en interview. Oui, il y a plein de trucs chez Zemmour qu'on peut retrouver aussi dans mes textes. C'est par exemple, vous êtes zémourienne? Je suis pas zémourienne parce que je trouve qu'il va trop loin, il va toujours dans les extrêmes. Mais non, j'ai l'esprit de système. Oui, je ne vais voilà, pas trop loin. Voilà, bon, bref. Ah oui, mais c'est pas grave. J'ai une cohérence intellectuelle. Ah non, elle est formidable. C'est dommage qu'elle soit plus libre. Hein. Autrement, vraiment, j'aurais organisé un rendez-vous à vous parce qu'elle dit. Et non, mais il y a des choses qu'on peut retrouver. C'est-à-dire, moi, dans ma chanson, par exemple, Sans essayer, je sais pas si vous voyez laquelle c'est. Dans cette chanson-là, je dis vraiment des choses très proches. Même dans les interviews, vous dites c'est important de faire à manger à son mari. Mais bien sûr que c'est de important. lui prêter attention. Une femme doit être un peu soumise. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on garde un homme. Aïe, 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 aïe. Et bien finalement, presque 20 ans plus tard, elle le trouve plus si extrême que ça. Éric Zemmour, en tout cas, Coxy, n'a aucun mal à s'associer à sa compagne, Sarah Knafo donc, et numéro 2 du parti Reconquête. Alors vous savez, Jean Procé, le portrait, il y a tout juste 2 mois dans le récap, juste avant qu'elle n'annonce sa candidature à la mairie de Paris. Sur le plan idéologique, le couple est très très bien assorti. Dans le fond, Knafo, c'est juste Zemmour avec un brushing. D'ailleurs, elle a longtemps été sa conseillère de l'ombre, mais tout ça, c'est fini. Maintenant, elle a pris goût à la lumière et se met elle-même sur le devant de la scène. Avec Coxy, devenue coach en prise de parole et qui nous répète dès qu'elle en a l'occasion qu'elle s'engage dans cette élection avec l'eurodéputé d'extrême droite, mais tout en restant apolitique, sans étiquette. D'ailleurs, elle rajoute même qu'elle ne veut pas devenir une femme politique. Bon, ok, mais nous, on n'est pas coach en prise de parole, d'accord. Mais sur ce coup-là, ça nous paraît quand même un peu évident que le message passe pas super bien. Il y a comme une légère dissonance entre les mots et les actes, ce qui brouille un peu l'ensemble. Et puis bon, pour ne rien arranger, il y a aussi ces interviews. On écoute. Je ne suis pas une féministe, je suis même plutôt une femme soumise. Oui, alors ça, c'est ce que je disais à l'époque de Garçon. Et si je le disais aujourd'hui, je pense que je me prendrais des tweets dans la tronche. Sandrine Rousseau vous enverra un petit texto. Voilà. Après, ce que je veux dire par là, c'est que moi, il y a des valeurs dans le patriarcat que j'aime bien. Moi, j'aime bien m'occuper de mon homme. J'aime bien être à la cuisine. J'ai pas de souci avec ça. J'aime bien m'occuper de ma maison. J'ai pas envie que mon mec fasse la déco chez moi ni passe l'aspirateur. Alors c'est peut-être un peu archaïque. Ça c'est intéressant ce que vous dites. J'ai pas envie que mon mec fasse l'aspirateur. Non, j'ai pas envie. Je préfère qu'il fasse des trucs virils. Bon, Coxy, tu te fous un peu de nous quand même. T'es pas apolitique ni sans étiquette. T'es comme Sarah Knafo, tu noies le poisson. Parce qu'elle aussi, elle fait semblant. Quand on l'écoute, elle répète qu'elle n'est pas d'extrême droite. Je vais répondre sur un mot sur l'extrême droite parce qu'il est inadmissible pour moi. Eu égard à mon histoire, eu égard à mes engagements. Ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée, ça. Regardons du côté de ses engagements, et notamment de son siège au Parlement européen. Sarah Knafo, elle fait partie du groupe L'Europe des nations souveraines. C'est tout bêtement le plus radical. Il est en lien notamment avec l'AfD, le parti allemand qui n'a pas vraiment rompu avec ses racines nazies. Pardon, mais ça plante quand même un peu le décor. Et puis de toute façon, nous, on le sait très bien que Sarah Knafo, comme Éric Zemmour ou Coxy, ils sont tous d'extrême droite. Tout ce petit monde peut bien dire ce qu'il veut. Ce n'est qu'une énième tentative de banalisation de leurs idées pourries. Et heureusement, il y a encore des gens qui ne sont pas dupes, comme cette jeune femme au Salon de l'Agriculture. Finalement, tout le monde, quand vous les interrogez, va vous dire qu'il veut consommer français. Sinon, la te dit, ça fait pas chaud, Sarah Napo, la pas chaud, Sarah Napo, la pas chaud, Sarah Napo.
Ça n'est pas une situation que nous avons, ça ne vient pas de nous. En réponse, Sarah Knafo et Coxy ont, comme à chaque fois dans cette campagne, sorti leur arme fatale, une vidéo entièrement générée par intelligence artificielle, évidemment. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu gênant. Paris, si t'enlèves toutes les racailles, ça fait plaisir qu'on enlève les racailles qui nous nuisent dans Paris. Sans eux, ça serait magique. Sarah Knafo, elle a construit toute sa campagne municipale autour de l'IA. Et ça n'a rien d'étonnant. Cet outil est devenu incontournable pour propager la propagande d'extrême droite. Et ce n'est pas un cas isolé en France. Cette tendance, elle est largement répandue chez les nationalistes et autres groupuscules racistes, comme on l'a vu avec Donald Trump notamment. Et ça prend de plus en plus d'ampleur, notamment en Europe, depuis les élections de 2024. Ah bah oui, pour eux, c'est idéal. Militants et candidats peuvent enfin matérialiser leur réalité fantasmée, diffuser des discours trompeurs et faire croire à leur public que tout ça est crédible, alors que tout est évidemment construit artificiellement. Knafo et son équipe ne dérogent pas à la règle, ils usent et abusent de l'outil à bas coût pour matraquer leur communication partout et tout le temps. Mais à en croire les déclarations de Coxy, c'est le programme de Knafo qui l'a convaincu de s'engager à ses côtés. Laure Cohen se décrit elle-même comme une Parisienne à bout de nerfs, notamment concernant la circulation et le stationnement. Bah oui, les bagnoles, ça c'est important. Pas les loyers indécents ou le manque de pistes cyclables. Non. Toujours est-il que selon elle, la députée européenne Reconquête proposerait les meilleures solutions à ces petits problèmes de caisse, des solutions qu'elle qualifie elle-même de concrètes, étudiées, chiffrées et claires. Ah oui, c'est vrai que les chiffres et le concret, c'est bien son truc à Sarah. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. Non. Dites-moi. Non, annuel 50. Si c'était 52 € par an, ça ferait des euros. Ah oui, ça dépend des 90,80 € plein tarif pour le pass Navigo. Au final, Coxy, c'est juste la caution pop culture de Sarah Knafo, celle qui te fait croire que l'extrême droite, c'est cool et même pas honteux. Une façon de faire passer des idées xénophobes et haineuses pour quelque chose de normal. Et puis d'ailleurs, c'est pas un hasard, l'extrême droite a toujours su utiliser les figures médiatiques et les codes culturels pour rendre acceptables ses idées nationalistes et radicales. Reconquête n'est pas d'ailleurs seule sur ce créneau. Le Rassemblement national le fait aussi, à Toulon par exemple, avec la députée Laure Lavalette, qui évite soigneusement toute mention de son affiliation à l'extrême droite et recrute des anciens rugbyman locaux pour donner une image plus humaine et populaire à sa liste municipale. Aujourd'hui, la politique ne se limite plus au discours ou aux meetings, elle se joue beaucoup sur les réseaux sociaux où l'image et la viralité deviennent des armes bien plus efficaces que n'importe quel argument purement politique. Chaque poste, chaque montage est calibré pour séduire, distraire et manipuler. Dans ce contexte, la pop culture devient évidemment un amplificateur redoutable qui rend acceptable ce qui ne devrait pas l'être. Avec son vieux tube et la nostalgie qui va avec, Coxy use de son image pour masquer le programme radical, patriarcal et xénophobe d'Éric Zemmour. Gare au con qu'elle disait. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et puis d'ailleurs, vous le savez, sans vous, pas de récap et pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et depuis quelques jours, grande nouvelle, en plus de Free, Molotov, YouTube, notre site, retrouvez nos programmes, le média, sur la télé d'Orange, canal 235.
Elle a fait durer le suspense, mais ça y est, Rachida Dati quitte le gouvernement à la tête du ministère de la Culture depuis 2 ans. Elle a elle-même annoncé sa démission hier soir pour se consacrer aux élections municipales dans la capitale. Depuis janvier 2024, Rachida Dati a survécu à tous les remaniements. Elle a été reconduite 4 fois au poste de ministre de la Culture et se félicite aujourd'hui d'avoir rempli sa mission. Mais ses adversaires souligne surtout son maigre bilan, son absence de fond et son insistance à vouloir réformer l'audiovisuel public. Et oui, vous le savez, l'ancienne ministre a tout misé sur ce texte visant à regrouper France Télévisions, Radio France et l'INA au sein d'une entité unique, mais elle avait fini par se retrouver bien seule à le défendre et la réforme ne verra finalement peut-être jamais le jour. Direction donc les municipales à Paris. Rachida Dati vise le fauteuil de l'hôtel de ville depuis plus de 15 ans et malgré sa longévité au sein du gouvernement, elle ne pourra pas compter sur le soutien du groupe Renaissance qui lui a préféré le candidat Horizon, Pierre-Yves Bournazel. La campagne officielle des municipales, on le rappelle, débutera ce lundi 2 mars. Marine Le Pen ne sera pas candidate en 2027 si elle est condamnée à porter un bracelet électronique. On ne peut pas faire campagne dans ces conditions, s'est-elle indignée hier dans un entretien sur BFM TV. Pour rappel, Marine Le Pen est jugée dans le dossier des assistants des eurodéputés RN. Elle a été condamnée en première instance à 2 ans de port de bracelet électronique et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. La décision de la Cour d'appel sera rendue le 7 juillet. Et comme d'habitude, elle a profité de cette interview pour taper sur la justice qui ne cesserait de lui mettre des bâtons dans les roues. Je vous laisse l'écouter. Je ne suis pas fataliste. Je sais très bien que la décision de cette candidature ne dépend pas de moi. Elle dépend aujourd'hui de 3 magistrats qui décideront si oui ou non les millions de Français qui veulent voter pour moi pourront le faire ou pas. Et moi, il aurait fallu que je me prive de le faire. J'ai dit que la décision de première instance était politique parce que la décision de première instance était politique. Voilà, c'est aussi simple que cela. Parce que dans les arguments du jugement de première instance, il était indiqué clairement que l'objectif était non seulement de m'empêcher d'être candidat, mais de m'empêcher d'être élue. Et si elle ne peut pas se présenter, elle céderait évidemment sa place à Jordan Bardella, le président du parti. Mais attention, uniquement si elle n'a pas le choix. Toujours dans cet entretien BFM, elle le rappelle, nous avons fait, Jordan et moi, un choix commun. Nous considérons que la meilleure configuration, c'est que je sois présidente et qu'il soit mon Premier ministre. Et détour par l'international, aux États-Unis, c'est au tour de Bill et Hillary Clinton d'être auditionnés dans le cadre de l'affaire Epstein. Ils sont interrogés séparément et à huis clos par la commission d'enquête parlementaire. Hillary Clinton est la première à passer. Elle est questionnée en ce moment même sur les liens entre son époux et le financier américain. Le Congrès a décidé de les auditionner après la déclassification des dossiers liés à l'affaire Epstein. Entre fin décembre et fin janvier, plus de 3 millions de documents, photos et vidéos liés aux criminels sexuels ont été rendus publics par la justice américaine et le nom de l'ancien président des États-Unis y apparaît plus de 2000 fois. Bill Clinton a entretenu des liens avec Jeffrey Epstein et son entourage. Il a notamment voyagé plus de 20 fois à bord de l'avion privé du criminel sexuel après son départ de la Maison-Blanche. Mais les documents ne montrent aucune implication dans des actes répréhensibles. Les époux Clinton avaient d'abord refusé l'audition à huis clos. Ils avaient demandé un témoignage public pour ne pas que leurs propos soient instrumentalisés par le camp républicain. Mais le Congrès s'y est opposé et les avait menacés de poursuites s'ils ne venaient pas témoigner. Après Hillary Clinton, c'est son époux, donc Bill, qui doit être interrogé demain pour s'expliquer sur ses liens d'amitié qu'il entretenait avec Jeffrey Epstein. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner aux médias ou de faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et pour retrouver l'ensemble de nos programmes, direction Free, canal 165, Orange, canal 235, mais vous pouvez aussi aller sur Molotov,
Love, sur notre site internet, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.